le talon droit devant le périnée, le genou est sur le côté. Et puis en vous aidant des mains, vous allez vous redresser parce qu'il va falloir envoyer la jambe gauche derrière vous. Donc la jambe gauche dans l'alignement de la hanche gauche. Je n'ai pas bougé ma jambe de devant. Et je vais essayer, au lieu de m'écraser comme ça, d'avoir le bassin couché, je vais essayer d'avoir le bassin vertical. Donc vertical, c'est-à-dire comme quand je suis debout. Donc, du coup, je rapproche le genou, je vais rapprocher le genou gauche du pied droit. Je vais faire l'autre côté pour que ce sera plus facile pour vous de faire miroir. Donc vous essayez donc le genou. Ouais, bah, du coup, je sais plus. Ah oui, ça c'est votre droite. Le genou gauche, vous essayez de le rapprocher du pied droit. Voilà. Pourquoi? Pour en fait avoir le bassin rétroversé, le ventre creux. Et sur chaque inspiration, en reculant le cou, en ouvrant la cage, les épaules, vous essayez de baisser un peu plus en gardant le ventre creux. Et puis à l'expire, vous restez, vous détendez. Ce qu'il va falloir faire, il va falloir en fait, au fur et à mesure des respirations, il va falloir descendre le bassin, mais sans arriver totalement comme ça, là, sans être. Ça, c'est un bassin couché. Ça c'est un bassin vertical. Vous voyez? Donc il va falloir que je reste comme ça, le bassin rétroversé, sans cambrer, pour protéger mes lombaires. Donc je respire et je continue à me grandir et à serrer mon ventre. Et puis quand je suis au maximum, donc j'ai toujours la jambe droite devant, en inspirant, vous tournez le buste à droite, vous placez la paume de la main gauche à l'extérieur du genou droit et vous attrapez la fesse gauche avec la main droite. Et vous essayez d'aller regarder derrière vous avec tout le buste, avec la tête, en vous tournant à droite, la jambe derrière, la jambe gauche est toujours derrière, et vous respirez sur chaque inspiration, vous tournez un peu plus en vous aidant des mains, et à l'expire, vous détendez, voyez si ça peut encore descendre. C'est le pigeon en rotation. J'essaie toujours de garder mon bassin vertical, c'est-à-dire rétroversé, droit, le ventre en retrait par rapport à la cage thoracique et surtout les lombaires décambrés. Donc faites attention, je préfère que vous soyez même ici, mais au moins les lombaires protégés, que ici, et du coup, comme ça, et là, je me fais très mal au rein. Voilà, vous défrayez la posture, vous détendez, et puis on va faire directement l'autre côté. Donc les jambes écartées, donc cette fois je fais miroir, vous repliez la jambe gauche devant vous, et puis vous envoyez la jambe droite derrière. Et vous essayez, peut-être qu'il va falloir ramener un peu le genou, pour pouvoir rester sans les mains le buste droit et le bassin rétroversé. Et en vous aidant de la respiration, vous descendez, mais essayez de vous grandir sur chaque inspiration et de tirer le pubis vers le nombril toujours, c'est important. Le ventre creux et à l'expire de détendre. Du coup c'est très bon, là, le pigeon c'est bon parce que comme on a gardé la jambe comme ça en angle droit, ça doit tirer un peu dans la fesse, ça nettoie la pyramidale, le piriforme, qui est un peu le muscle poubelle du foie. Donc, détendez bien, sans tension. Et puis quand vous êtes à votre maximum, gardez toujours bien le ventre creux. Vous tournerez le buste à gauche, vous placerez la paume de la main droite à l'extérieur du genou gauche, vous saisissez la fesse droite avec la main gauche, et en vous aidant des bras, vous tournez le buste à gauche. Pour respirer. Voilà, et puis vous défrayez la posture et vous reviendrez vous allonger.
laissez venir un soupir, un bâillement. Et vous ferez 2 respirations avec les bras. Les jambes sont allongées, proches l'une de l'autre. Vous allez replier la jambe droite, le pied droit à plat dans le sol, le genou droit en direction du plafond et le pied droit près du genou gauche. Sur une expiration, vous enroulez la tête sur la poitrine, décollez les épaules, les omoplates, glissez les mains, les doigts entrelacés derrière la tête pour soutenir la tête. Et on essaye, en poussant le pied droit dans le sol, de ramener le genou vers de ramener, en creusant bien le ventre, de ramener le front qui se rapproche du genou. Et puis en continuant de pousser le pied droit dans le sol, vous allez tourner le buste à gauche et vous essayerez de rapprocher le coude droit du genou. Gardez bien la fesse droite au sol, ne soulevez pas et continuez à pousser le sol vers le bas avec le pied droit et gardez la fesse droite dans le sol. Et vous essayez de raccourcir l'oblique là du côté droit, de fermer, de plier, de creuser la taille du côté droit pour rapprocher le coude droit du genou droit. Posture de l'échine dorsale en rotation. Voilà, vous reviendrez, vous repliez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et en prenant appui avec les 2 pieds dans le sol, prenez la tête dans vos mains et déposez la tête dans le sol, la nuque longue, le menton près de la gorge. Vous laissez venir un soupir, un bâillement. Et vous ferez 2 respirations avec les bras. En ramenant les bras au-dessus du buste, à l'expire. Et toujours avec les bras, comme ça pour éviter que ma cage s'affaisse d'un seul coup. Progressivement, je ramène les bras. Expiration abdominale, costale, sous-claviculaire. Sentez toujours bien ces 3 étages qui correspondent aux 3 plans d'activité humaine. Au niveau, là, ça se passe au niveau végétatif, la respiration médiane, le mental, et puis la spirituelle, l'intelligence intuitive. Puis vous allez replier la jambe gauche, le pied gauche à plat dans le sol. Sur une expiration, en creusant votre ventre, en poussant le sol avec les lombaires, vous enroulez la tête sur la poitrine. Saisissez la tête dans vos mains, les coudes écartés. Et puis sur une prochaine expiration, vous tournerez le buste à droite et vous essayez de rapprocher le coude gauche du genou gauche, en essayant de bien pousser le sol avec le pied gauche et de garder la fesse gauche au sol. Ne soulevez pas votre fesse pour vous tourner et les lombaires restent au sol. C'est juste le buste qui se tourne. Et j'essaye de raccourcir le côté gauche. Respirez, essayez de gagner un peu, de serrer un peu plus le ventre, de respirer dans le dos. Et puis, vous reviendrez, vous repliez la jambe droite, le pied droit à côté du pied gauche. Prenez appui avec les 2 pieds dans le sol. Puis vous prenez la tête dans vos mains et vous retournez vous allonger.
laissez venir un soupir, un bâillement. Et 2 respirations avec les bras. Vous allez doucement soulever les jambes, soulever le bassin, soulever le dos et vous allez doucement envoyer les jambes derrière la tête. Les mains vont soutenir le dos et vous essayez d'aller toucher le sol derrière avec les pieds. Puis vous essayez comme ça de grignoter en projetant les épaules vers l'avant. Vous essayez de tendre vos jambes, de flexer les pieds, de pousser le mur derrière avec les talons, de projeter les creux poplités en direction du plafond. Et vous essayez d'avoir le haut du dos droit pour être bien sur la tranche haute des épaules, pour essayer d'aller porter loin vos pieds derrière vous. Au lieu d'avoir les aines totalement fermées, de sentir qu'elles pourraient s'allonger vos aines. Donc d'avoir le bassin, les fesses, pas au-dessus des épaules ni de la tête, mais même au-delà, on pourrait dire.